Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, ne pas de personnes qui nous regardent et bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, depuis la session de Félix Tshisekedi à la présidence en 2019, un groupe de jeunes militants se réclamant des forces du progrès s'est imposé dans le paysage politique congolais. Présenté par certains comme une structure de mobilisation de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, les partis au pouvoir et qualifiés par d'autres de milices politiques, ces mouvements suscitent régulièrement des controverses. Les forces de progrès trouvent leurs racines dans le militantisme de l'IDPS à l'époque de l'opposition. Certaines sources les relient au Parlement debout, ces espaces de discussion populaire où les militants de l'IDPS débattaient de l'actualité politique. D'autres le présentent comme une émanation de la Ligue des jeunes du parti, structure statuaire destinée au recrutement et à l'encadrement et à la mobilisation des adhérents âgés de 18 à 35 ans. Des membres et certains cadres affirment que le mouvement a été créé par Etienne Tshisekedi, fondateur historique de l'IDPS, pour défendre le parti et consolider ses acquis. Des figures comme Jeko Bea, présenté comme l'un des pères fondateurs, situe l'émergence du groupe autour de 2006 pendant les boycotts électoraux de l'IDPS face à Joseph Kabila. À cette époque, il s'agissait de structures de résistance non armées destinées à mobiliser la base. Dans les statuts officiels de l'IDPS, la dénomination Force du Progrès ou Brigade spéciale Force du Progrès n'apparaît pas explicitement. Le parti a régulièrement souligné que la Ligue des jeunes regroupe des organisations, associations et mutualités des jeunes rattachés à la présidence du parti au niveau national. Les responsables de l'IDPS, dont le secrétaire général Augustin Kabouya, ont à plusieurs reprises précisé que les forces du progrès constituent une structure de mobilisation citoyenne destinée à sensibiliser et encadrer les militants dans le respect des lois et non une organisation à vocation sécuritaire ou coercitive. Les membres se définissent comme des jeunes engagés dans la défense des acquis du président Félix Tshisekedi et du parti. Lors d'audiences judiciaires, des prévenus se réclament du mouvement ont expliqué qu'il n'existait aucune différence entre les forces du progrès et les combattants de l'IDPS et que leur objectif était de préserver la quiétude de la population et de lutter contre les phénomènes comme les Kuluna, bande de jeunes délinquants. Le fonctionnement est largement informel et décentralisé. Le groupe est présent dans de nombreuses communes de Kinshasa et dans d'autres villes. Il n'existe pas de hiérarchie unique et clairement identifiable au niveau national, ce qui a conduit certains observateurs à les comparer à un hydre insaisissable. Des figures locales comme Kennedy Ngandu, alias Antibal, Angaliema ont acquis une autorité médiatique. Depuis plusieurs années, les forces du progrès sont régulièrement accusées des actes de violence, d'intimidation et des troubles de l'ordre public. L'opposition des organisations de société civile et des médias les pointe du doigt dans plusieurs incidents. L'attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila en Ngaliema en 2024 qui a conduit à la condamnation à mort de plusieurs personnes se réclamant du mouvement. Des affrontements et des perturbations lors des manifestations de l'opposition, notamment les sit-ins de la coalition C64 le 12 juin 2026, devant les palais du peuple, un rapport de Human Rights a recueilli des témoignages et des membres affirmant avoir été mobilisés pour cibler des dirigeants de l'opposition avec des promesses d'argent. Des accusations de perception illégale des taxes d'occupation des lieux publics, dont l'esplanade de l'archevêché de Kinshasa en juin 2026, et le saccage du siège des partis de l'opposition. L'Église catholique va à la conférence épiscopale nationale et l'archidiocèse de Kinshasa a dénoncé à plusieurs reprises des milices ou des militants se réclamant du mouvement, estimant qu'il s'agissait parfois en collaboration avec des éléments de force de l'ordre. Le parti présidentiel a systématiquement rejeté les accusations d'implication officielle dans les actes de violence. Augustin Kabouya et d'autres responsables ont dénoncé des usurpateurs, selon eux, depuis 2019. Des Chege Kuluna et des anciens membres d'autres formations se sont passés pour les forces du progrès afin de protéger ou de nuire l'image de l'IDPS. Le 22 juin 2026, l'IDPS a franchi une étape en déposant une plainte auprès du procureur général
auprès de la Cour de cassation contre toute personne se réclamant de la force de progrès et impliquée dans des actes de violence, de vandalisme ou des troubles à l'ordre public. Le parti a insisté sur le fait que la structure rattachée à la Ligue des jeunes n'a jamais reçu des prérogatives sécuritaires et que sa mission se limite à la mobilisation politique. Dans un communiqué officiel de juillet 2026, l'IDPS a formellement démenti avoir dépêché des membres pour perturber les sit-ins de juin et a invité Human Rights Watch à transmettre des éléments d'identification à la justice congolaise. Des cadres ont également reconnu que le phénomène avait évolué et que des éléments incontrôlés ternissent l'image du parti. Augustin Kabouya a publiquement fustigé les comportements inacceptables qui font la honte du parti et du régime. Les forces du progrès illustrent les tensions propres à un parti longuement resté dans l'opposition qui se trouve désormais au pouvoir. D'un côté, elles incarnent une base militante radicale, héritière d'une culture de confrontation et de défense du peuple d'abord. De l'autre, le caractère informel et les dérivés constatés soulèvent des questions sur le contrôle des structures de jeunesse et le respect de l'état des droits. À ce jour, aucune structure officielle dénommée Force de progrès n'apparaît dans les documents statutaires de l'IDPS comme une organisation paramilitaire. Pourtant, les groupes se réclament de ces noms. Pourtant, des groupes se réclamant de ces noms continuent d'agir de manière autonome sur le terrain, alimentant un débat récurrent entre mobilisation politique légitime et dérives violentes. L'évolution de ce phénomène dépendra largement de la capacité du parti à clarifier et à discipliner sa base, ainsi que l'action de la justice face aux actes qui lui sont attribués. Eh bien, mesdames et messieurs, cet article est réservé au mouvement de force du progrès de l'UDPS qui crée la zizanie à Kinshasa et pose beaucoup de questions sur leur origine, objectifs et motivation. Pour la suite, on aimerait bien voir vos commentaires dans la section commentaires, vos avis sur ce phénomène et restez connectés sur la radio Mangalala. À très bientôt.